Allez, salut les copains, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour, un tour qui s'appelle le tour de l'effet papillon. Alors l'effet papillon, pourquoi? Parce que d'après la théorie de l'effet papillon, un petit battement d'aile à un bout de la planète peut avoir de très fortes répercussions à l'autre bout de la planète. Et ben on va utiliser un peu ce principe-là en essayant de voir est-ce que, par exemple, il est possible en faisant un tout petit changement de changer de grandes choses. Alors il va nous falloir un jeu de cartes, alors je vous ai pris un jeu de cartes de circonstance avec un papillon dessus, même avec des papillons dessus, d'accord. Jeu de cartes qui est entièrement mélangé, duquel on va sortir juste les jokers, parce qu'on n'a pas besoin des jokers, voilà. Et puis, on va avoir besoin d'autre chose, notamment on va avoir besoin d'une prédiction. Alors la prédiction elle est là, et elle ne va pas changer de place. On va avoir besoin de prédiction, et on va avoir besoin aussi de 2 dés, d'accord, qui sont ici, qui vont nous servir en fait pour générer un choix d'un spectateur. Donc en gros, les choses sont assez simples, le jeu vient d'être mélangé, on va prendre la première carte. Cette première carte va nous permettre de compter un certain nombre de cartes. Ici c'est une dame, donc le valet vaut 11, la dame vaut 12 et le roi vaut 13. Et donc on va compter, pour l'exemple, 12 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Et la 12e carte sera retournée. Et à partir de là, cette carte-là, on va faire la même chose jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on n'ait pas assez de cartes en main pour compter le nombre de cartes. Donc si, je prends un exemple, si j'ai un 5 et qu'il me reste que 2 cartes en main, du coup, je ne peux plus compter, donc je m'arrête sur le 5. 5 de trèfle, par exemple. Ce sera la carte finale, la carte sur laquelle on est arrivé, sur la carte, j'ai envie de dire, de notre destinée. Cette façon de faire, elle va pouvoir être modérée 2 fois, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider si on est, par exemple, lors des deux premiers comptages, de ne pas suivre les choses et de lancer les 2 dés à la place, et donc d'avoir en fait un autre nombre que les nombres de la carte. Alors ça pourrait être choisi par le spectateur vraiment librement, il pourrait choisir de changer. Comme j'ai pas de spectateur, on va faire un lancer de dés pour simuler le choix du spectateur. Donc typiquement là, la première carte du jeu c'est un 4. Donc le spectateur, par exemple, va décider de changer et va décider de démarrer avec, on va relancer le dé parce qu'il était cassé, un 5 et 3, 8. Donc à la place du 4, il va distribuer 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va retourner cette 8e carte qui est un 7 de cœur. Il peut décider à nouveau de ne pas distribuer la valeur du 7, et donc on va lancer les dés. Et là, il tombe sur un 7, alors le destin veut qu'il fasse 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il pourrait rechanger, mais en l'occurrence, là il ne va pas le faire, donc 1, 2, 3, 4, tombe sur un As, donc il distribue une carte, 3, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il tombe sur un Roi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et c'est 13 puisque c'est un Roi, il tombe sur un 9, et donc là il lui reste plus que 2, 3, 4, 5 cartes en main, donc il ne peut pas compter, donc il s'arrête sur le 9 de carreau. Donc en gros, il a pu changer quand il voulait, il a distribué le nombre de cartes, il a pu choisir ce qu'il voulait, et d'un jeu mélangé, il a choisi le 9 de carreau. C'est assez fou que de simples choix comme ceci puissent être prédits à l'avance, et pourtant, c'est ce qui se passe avec cette carte. Voilà, j'espère que l'effet vous a plu, et puis je vous dis à demain pour un autre tour.